Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on se retrouve dans les coulisses de la publication. C'est une petite capsule vidéo de la revue internationale PME qui vous propose un peu de parler des expériences de publication. On a tous souvent des expériences dans des cours parfois, on est coaché pour publier, mais on ne parle pas forcément de ce qu'on a vécu. Donc aujourd'hui on va parler de la manière dont on rédige les lettres de réponse aux évaluateurs et aux lecteurs. Et puis, ben, on a le bonheur d'accueillir Caroline Beltran et Lalama El Galta, qui sont deux collègues qui ont fait l'expérience de la publication dans la revue il n'y a pas si longtemps. Et donc, la mémoire est récente, donc on va pouvoir parler de tout ça avec vous. Ben, Caroline, Lalama, je vous laisse vous présenter peut-être. Bonjour à tous. Je m'appelle Alama El Galta. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'université de Perpignan, à l'IUT, donc plus précisément dans le département management de la logistique et des transports. Et en matière de recherche, je suis rattachée donc au laboratoire MRM, Montpellier Recherche and Management. Voilà. Je suis ravie de participer à cette visio pour éventuellement partager mon expérience en espérant qu'elle soit utile à d'autres futurs auteurs. Et surtout, sur quoi travailles-tu, Lalama, du coup Mon? sur quoi travailles-tu? Il y aura peut-être Ah oui, je travaille sur le numérique responsable, donc sur la responsabilité sociale des entreprises et plus précisément sur le numérique responsable. Excellent. Caroline, bonjour à toi. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Caroline Beltran, MCF à l'université d'Angers, à l'Estua plus précisément, qui est un institut national de tourisme, et je suis rattachée au laboratoire GRANEM, groupe de recherche angevin en gestion et en économie. Mes sujets de recherche, en fait, ils touchent aux techniques d'analyse réseau qui sont appliquées au management territorial et plus spécialement pour le moment au territoire touristique. Bon, ben merci à toutes les deux. Donc, on va entamer par une question un peu large, hein. Quand on reçoit des évaluations, on est plus ou moins content, on se met à travailler à la révision du papier, puis après, il faut qu'on rédige une petite lettre qui accompagne tout ça. Et puis, du coup, comment vous avez abordé cet exercice de rédiger une petite lettre? Peut-être le ton général que vous avez voulu aussi y donner avant de rentrer peut-être dans le détail. Lalama, est-ce que tu veux te lancer là-dedans? Oui, bien sûr, avec plaisir. Le ton général de la lettre, beaucoup de gratitude, des remerciements fondés, pas seulement par politesse, mais voilà, vraiment remercier les relecteurs pour le travail qu'ils ont fourni, parce qu'ils ont, voilà, en général, il y a au moins trois relecteurs avec une analyse très fine donc du papier. Donc voilà, tout d'abord voilà un ton donc très comment dire remercier et la forme de la lettre enfin, qui soit tournée de manière humble en étant à la fois scientifique donc très précise pour un retour bien détaillé sur chaque point. Mhm. Caroline, toi, tu abordes ça Oui, comment? oui, comme la lama, en fait, on rédige une première lettre de remerciement, effectivement, qui permet aussi d'accuser réception du fait que notre article va être révisé et que nous allons prendre en compte, évidemment, tous les commentaires des relecteurs et de l'éditeur associé. Ouais. Donc ça, c'est quand tu reçois immédiatement les commentaires Oui. et quand tu rédiges la lettre d'accompagnement qui va avec tes réponses. Oui, quand je retire la lettre d'accompagnement avec mes réponses, c'est-à-dire sous forme de tableau, celle Ouais, c'est où ça. la lettre Ouais, ouais. d'accompagnement. Comment tu t'y prends après une fois que tu as... Ouais, c'est ça, quand tu réponds directement quelques mois après, ouais. Oui, oui. Alors, donc là, ce sera sous forme de tableau. Donc, je prends les commentaires du premier lecteur, ensuite les commentaires du second, mais dans un même tableau. Et donc, dans ce tableau, il y a trois colonnes. Les commentaires du relecteur. Ensuite, dans la deuxième colonne, il va y avoir comment je réponds aux commentaires. Toujours les remerciant, effectivement, comme le dit la lama, avec beaucoup enfin, alors, ce n'est pas superficiel, ce sont de réels remerciements pour chaque commentaire, puisqu'ils vont rendre l'article meilleur et plus clair. Et ensuite, dans une dernière colonne,
comment en fait un paragraphe de l'article va être modifié et j'explique s'il va être surligné par exemple en bleu dans l'article révisé. Comme ça, au moins, les relecteurs pourront identifier les modifications de l'article dans l'article. Ok. Là, ça te rejoint à peu près, ça, en termes de pratique? Oui, c'est ça. Alors, l'idée du tableau est très bien, hein. Et alors, je sais que parfois aussi, on peut le faire directement en reprenant le courrier donc des relecteurs. Mais l'idée du tableau est plus claire pour que à chaque point donc de relecture, mettre en parallèle, comment dire, les, euh, les points qui ont été modifiés. Donc la partie exacte du papier qui a été modifié. Donc euh, comment dire? Alors je reprends. Parce que Caroline disait, donc voilà, un tableau avec dans la première colonne donc le commentaire du relecteur et en face, voilà, la réponse apportée avec l'endroit précis où il y a eu une reformulation ou un ajout, un ajustement méthodologique pour aider le relecteur à voir aussi ce qui a été modifié. Ok. Puis pour continuer avec toi, là, la masse, il y a des choses avec lesquelles tu as pu ne pas être à l'aise, voire en désaccord, où tu te dis, ben là, je comprends l'interprétation, mais c'est pas vraiment vers là qu'on voulait aller. Oui, effectivement, ça peut arriver qu'il y ait une remarque qu'on estime ne pas être fondée, mais dans ce cas-là, on apporte une réponse très précise sur le pourquoi on va maintenir cette version ou pourquoi on va maintenir cet auteur ou cette théorie plutôt qu'une autre. Mais dans tous les cas, apporter une réponse et ne pas, comment dire, survoler la remarque en se disant, bon, peut-être que ça passera inaperçu. Voilà. Ça évite des allers-retours, des relectures inutiles. Donc voilà, c'est bien Hmm. d'expliquer notre démarche. Donc on n'a jamais fait comme si une remarque n'avait pas existé. Toi, Caroline non plus, quoi. Jamais, jamais. En fait, quand on n'est pas aligné finalement avec un commentaire, moi, ce que je fais, c'est que j'explique pourquoi, en me basant surtout sur la revue de littérature, si c'est par rapport à un concept ou par rapport à des références, sur quelles références je me base, ou alors par évidemment des éléments méthodologiques, donc toujours en fait, on ne dit pas, bah non, je ne suis pas d'accord. En fait, on explique, on se fonde sur, voilà, sur des objets scientifiques. Ouais. Tout à l'heure, quand on a préparé, parce qu'on En tout cas, moi, c'est ce que je. tu parlais d'une autre Pardon? expérience tout à l'heure quand on Oui. préparait, parce que ça a pas l'air, mais on prépare, hein. Tu parlais d'une autre expérience qui est un peu comme du billard à bande, hein. C'est que quand tu as quand t'as un commentaire qui peut être un peu rude d'un relecteur, ben on peut se servir de la réponse aux autres Tout à pour fait. pouvoir répondre de manière par un intermédiaire qui est plus gentil, quoi. T'as vécu ça, toi, un peu, je Oui, pense, ouais. oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai eu de la chance, c'était le relecteur numéro 3. Donc, effectivement, il a émis beaucoup de commentaires, en fait, qui étaient absolument pas alignés avec nos travaux sur l'article. Donc, heureusement que c'était le relecteur 3, comme je dis, parce que du coup, on a bien révisé l'article. L'article a été modifié dans son intégralité grâce aux commentaires des relecteurs 1, 2 et de l'éditeur associé. Donc, du coup, on a seulement mis en commentaire. De toute façon, c'est le même tableau hein, que tous les relecteurs reçoivent. Nous vous remercions pour vos commentaires très constructifs. Nous avons révisé à ce titre l'intégralité de l'article. Comme Ouais. ça, en fait, on a réussi à passer et pas à répondre point par point, alors qu'on l'avait fait pour le relecteur 1, le relecteur 2 et ensuite pour l'éditeur associé. Et donc souvent, bah, on est confronté à plusieurs phases d'évaluation. Premier retour, deuxième version, première lettre de réponse, puis on rebelote, là, on en fait une deuxième lettre. Est-ce que vous avez vu une belle continuité, une cohérence entre les deux lettres de réponse que vous avez dû rédiger, la lama, je sais pas si tu veux te lancer là-dessus, ouais. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, donc le premier retour est quand même assez conséquent, hein.
le retour des évaluateurs, voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut digérer cette masse de travail à fournir après en avoir déjà fourni beaucoup. Mais il faut voir ce processus comme très constructif. Ensuite, les autres évaluations, parce que quand même la RIPME est une revue, alors j'ai trouvé très exigeante, très précise. Alors il y en a souvent au moins deux, voire dans mon cas on en avait eu trois. Mais d'après mes souvenirs, c'était quand même assez, enfin c'était dans la continuité. Il n'y avait pas de nouvelles problématiques qui se posaient. C'était voilà, des approfondissements sur certains points qui avaient déjà été abordés une première fois. Ouais. D'où le fait que le mieux on rédige la première lettre, aussi le mieux on oriente le processus de lecture de la Exactement. lecteur, hein. Caroline, je sais pas ce que tu en penses. Non. Ah, c'est les Bonjour. Oui, les aléas du direct. Ouais. Je sais pas si tu veux Ah, ajouter quelque chose là-dessus, toi, Caroline. bah oui, eh bien, moi, ça a été un peu différent avec la revue RIPME, mais très intéressant parce qu'en fait, il y a eu d'abord le round 1, effectivement, qui est très exigeant, comme le dit la Lama, où il y a énormément de travail de travail à produire. Et ensuite, le round 2, nous, on a été étonnés, mais d'une manière positive, c'est-à-dire que ça s'est transformé en travail collectif, c'est-à-dire, je pense que où le relecteur numéro 2 et un ont relu chacun leurs commentaires et mes réponses. Et du coup, tout s'est un peu mélangé. Alors, on a quand même le relecteur 1, j'ai quand même répondu, mais j'avais l'impression que le relecteur 2 ou la relectrice 2 faisait des commentaires liés à ce que disait le relecteur ou la relectrice 1, etc. Et donc, c'était vraiment intéressant finalement. Ça s'est transformé en travail collectif. Bon. Mm. Mais Euh, effectivement, c'est quand même de moins en moins exigeant et ça commence à être de la discussion. Après, nous, avec mon co-auteur, je sais pas si j'ai le droit de le citer, euh, Laurent Botti. Eh bien, du coup, nous, en fait, on n'avait pas la même posture épistémologique que les relecteurs ou relectrices. On s'en est rendu compte parce que ils nous ont vraiment demandé de travailler sur les discussions. Or, nous, les discussions, en tout cas moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal à créer. Je suis post-positiviste pour le moment, et donc du coup à créer des interprétations et aller trop loin en fait dans l'analyse des résultats et dans la discussion. Et donc ça, c'était vraiment demandé plusieurs fois, on n'allait jamais assez loin, etc. Donc on a trouvé une solution adaptée en fait à chacune des positions. Et donc en fait, on a organisé un nouvel entretien qui a valorisé le papier avec des experts en fait sur notre thématique, des experts du terrain. Et donc on leur a montré nos résultats et eux nous ont dit ce qu'ils en pensaient. Et donc ça a amélioré clairement l'article et c'est là que on a réussi à le rendre plus robuste, plus intéressant, plus clair. Excellent. Bah, peut-être, du coup, merci beaucoup, hein, pour conclure, une dernière question. Bah, on a oublié une personne qui est centrale là-dedans, hein, c'est le rédacteur ou la rédactrice associée qui a en charge votre papier, puis qui, normalement, ajoute aussi ses propres commentaires, contribue à la discussion collective, là. Et comment vous avez pris en charge ces commentaires-là, la place que vous l'avez donnée dans la lettre, peut-être, la Lama, quelques mots Euh, là-dessus. alors, c'est vrai que tout à l'heure, dans la réponse apportée, je disais que c'était très structuré sous la forme d'un tableau. Alors, contrairement à la réponse apportée au rédacteur en chef, où là, la réponse, alors, dans notre cas, c'était dans le corps du mail, Ok. parce que c'était une réponse en fait plus globale sur des remarques sur le papier. Donc, voilà, là, dans notre cas, c'était dans le corps du mail, voilà, euh, première, voilà, premier retour adressé donc au directeur, au rédacteur en chef, et après, vous trouverez dans le tableau, donc, une réponse aussi apportée aux remarques du rédacteur en chef, qui sont très généralement aussi très constructive, hein, qui participe à... Alors j'ai bien aimé le terme adopté par Caroline, qui participe à la robustesse du papier, parce qu'entre la première et la dernière version, le papier, il a gagné en, en robustesse, justement. Caroline, tu vois ça comment? Toi, tu as vécu ça comment, Oui, en l'association fait, du rédacteur? oui, en fait, moi j'ai dit éditeur depuis le début, alors qu'en fait c'était rédacteur associé. Donc en fait, nous on l'a vraiment intégré comme un évaluateur.
Donc en fait, on mettait première ligne rédacteur 1 avec tous ces paragraphes et tout et des réponses pour chacun des paragraphes. Rédacteur 2, pardon, relecteur, relecteur 2, relecteur 3. Puis ensuite, on a mis éditeur associé. Et donc pareil, on a fait exactement la même chose. Même si en fait l'anonymat ou pas, c'est égal en fait. Bon, bah écoutez, merci, ça nous a permis de bien prendre en compte différentes dimensions qu'on peut parfois oublier quand on rédige une lettre ou quand on n'a pas forcément les éléments qui permettent d'accompagner ce processus. Donc merci à vous deux. Bah, pour les personnes qui nous ont accompagnés, là, vous pouvez retrouver les papiers de Lalama et de Caroline dans la revue internationale PME. Je vous invite aussi à aller consulter le site de la revue, hein, qui est sur Érudit. Alors, c'est pas sur Cairn, c'est sur Érudit que vous trouverez la revue internationale PME. En dehors de la dernière année qui est sous embargo, vous pouvez avoir accès gratuitement à tous les papiers de la revue. Donc n'hésitez pas à la fréquenter. Ben, Lalama et puis Caroline, encore merci à vous deux. C'était un plaisir de vous écouter, de partager votre expérience. Merci à toi. Et bien, merci à vous. Ouais, et puis bah, au plaisir de nous retrouver dans des conférences ou ailleurs. Puis à bientôt pour les personnes qui nous regardent pour un nouveau numéro là, des coulisses de la publication. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.